Et ce billet, je le prends à l'aide de ma carte Trade Republic. Trade Republic, c'est tout simplement une banque. Et pas seulement, tu peux posséder un compte courant rémunéré, sans condition et surtout sans frais cachés. Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi la banque que tu as actuellement te fait perdre jusqu'à 852 € par an. Et j'extrapole pas. Il fut un temps, comme beaucoup, je laissais mon argent dormir dans mon compte courant. Quelle erreur! Aucun intérêt, dans les deux sens du terme, des frais bancaires, absolument rien qui bosse pour moi. Donc c'est vraiment ton argent qui pose le coussin et qui... Sauf que j'ai découvert la crème de la crème, Trade Republic. Et là, ça a tout changé. C'est un vrai compte tout en un qui te permet de gérer ton budget, gérer tes dépenses, gérer tes investissements, le tout depuis une seule et même appli. Chaque euro sur ton compte Trade Republic te rapporte de l'argent grâce au taux brut de la BCE qui est en ce moment à 2% brut par an, donc tu es payé mensuellement. Il y a d'autres choses très sympas qui vont te faciliter la vie, comme le Save Back. 1% de ce que tu dépenses est réinvesti automatiquement dans un plan épargne de ton choix. Et c'est jusqu'à 15 € par mois. Pas de frais de tenue de compte ou je ne sais quoi. Pas de frais dissimulés, pas de frais cachés, rien, nada. Rien qu'avec les petites choses que je viens de vous citer, un foyer moyen peut récupérer jusqu'à 852 € par an. D'où ce que je vous disais au début, la banque qui vous fait perdre. Ouais. Là, finalement, c'est comme si ta banque te filait un 13e mois. Et pour ceux qui vont se poser la question, oui, je l'utilise vraiment. Oh! Mon salaire tombe directement dessus et à chaque fois que j'utilise ma carte miroir Trade Republic, j'épargne de l'argent sans y penser. Que demande le peuple? Pourquoi enrichir votre banque alors que vous pouvez vous enrichir vous-même? Le lien, bien évidemment, est juste en dessous. Ouvre ton compte gratuitement avec Trade Republic et commence à reprendre le contrôle de ton argent, c'est important. Pour les plus rapides d'entre vous, à créer le compte à partir de mon lien, 20 € en ETF vous seront offerts. Pas négligeable. Ceci étant dit, j'ai une petite valise à préparer parce que je me taille à Bucarest. Depuis mon dernier voyage à Budapest, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir repartir en voyage en meilleure forme et surtout avec mon nouveau matos, que je suis actuellement en train de découvrir. Là, normalement, si tout se passe bien, tu sens la différence. Dinguerie. Au moment où je vous parle, il est 4h58. Nous sommes le 5 juin. Et ma vie est en train de changer. C'est la première fois de ma vie que je vlog avec ce qu'on appelle une vraie caméra. Un vrai micro, vrai objectif. Là, tout ça est nouveau pour moi. Soyez indulgents si vous sentez un manque de maîtrise. Mais quoi qu'il arrive, le cœur y est. Tout ça, je le fais pour vous. J'ai vu vos commentaires. Vous êtes beaucoup, depuis ce fameux vlog au Congo, à dire que ce côté arrondi là que vous retrouvez dans les images, GoPro, Insta360, tout ça vous donne le tournis. Moi, je trouvais que ça avait un flow, je trouvais que ça avait du charme, ça avait son charme. Mais bon, au bout d'un moment, si la communauté n'apprécie pas, pourquoi s'embêter, pourquoi s'entêter? Vous êtes des gens de qualité, donc forcément, vous espérez à chaque fois un peu plus de qualité. C'est pourquoi je me mets à votre place et je me dis, hey, t'as vu, moi, je peux pas m'arrêter 1 heure, 1 heure et demie sur un vlog si les choses que je veux voir me donnent mal aux yeux. Donc, je vous ai écouté. Je vais petit à petit... Ah, là, c'est le cœur lourd que je vous dis, là, c'est le cœur lourd. Petit à petit, je vais abandonner mes petits joujoux. Insta360 et GoPro, ça me fait très mal. Vous avez détruit le jeune vlogueur en moi. Vous êtes embourgeoisés, les gars, vous êtes embourgeoisés de fou. Mais ça ne changera rien à notre expérience, bien au contraire, ça va apporter une touche plus professionnelle. J'ai confiance en vous et j'ai confiance en cette nouvelle énergie qu'on va apporter dans nos vlogs. Enfin bref, aujourd'hui, je vais rejoindre Elian à Paris-Beauvais. C'est pour ça que d'ailleurs, vous avez l'impression là, je suis scroc mon gars. Il est 5h du matin, j'ai à peine dormi. Comme d'habitude, je descends jusqu'au jour. Moi, j'aime pas quand on bouscule mon quotidien, quand on bouscule mes habitudes, je déteste. Paris-Beauvais, c'est à 1h30. Normalement, Paris et Beauvais, c'est pas à côté. Ils ont appelé ça Paris-Beauvais, ils appellent ça Beauvais tout court. L'aéroport, il est bas de loin. Parce que du coup, on prend Ryanair pour se tailler à Bucarest. C'est bien. Là, je l'ai calé comme si c'était du n'importe quoi. C'est la première fois. Et du coup, je pars avec un autre youtubeur. Et là, c'est pas n'importe qui. C'est Elian, mon gars, Elian. J'avais envie de tester de nouvelles choses, partir avec de nouvelles personnes, des personnes que je kiffe de fou. Et Elian fait partie de ces gens. Partir 3 jours comme ça, collés serrés entre hommes, je pense que ça resserre les liens d'une certaine manière, tu vois. On va se connaître un peu plus profondément, tu vois ce que je veux dire. Bon, bref, 5h01, mon Uber m'attend. J'ai d'autres choses à vous raconter, mais ça viendra après. Allez, c'est parti. Mon gars, t'as dormi 2 heures? Mon gars, j'ai descendu jusqu'au pied. C'est bon ou pas? Mais t'es bien payé là.
J'ai complètement sous-estimé, comme je dis, j'ai pas de veste. Pareil. Poto, je t'explique, je suis parti à Prague, j'ai fait la même connerie, mais il faisait pas aussi beau. Ah, c'est vrai qu'il fait beau là-bas. Frère, c'est une dinguerie. Moi, j'y croyais pas au départ. Je me suis dit, ouais, peut-être mon application est bug. Bon, l'équipe, moi je suis au courant de rien du tout en tout cas. Sachez-le. C'est full découverte pour moi. Et je suis Full trop découverte. C'est la première fois que tu vas en Roumanie? content. C'est la fin fois, frère. Dingue. T'es déjà allé? Jamais. Oh, voilà. Je sais pas pourquoi, j'imagine vraiment la Roumanie comme un. C'est des bons vivants, c'est turn up. Ouais, En vrai, il y a moyen que ce soit gaulerie de fou. J'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui a tourné là-bas il y a pas longtemps. Ah ouais? Et il m'a dit, nous on a eu besoin d'une milice. Des 4x4 avec des gens avec des armes et tout pour surveiller le tournage. Tu te fous de ma gueule? Je te jure que c'est vrai, frère. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de matos et tout. Quoi. Je cache ma caméra, frère. Il est parti avec des DJI ou quoi? Ah, les Ronin stabilisés, frère. Mais frère! J'ai des larmes de fatigue. Oh ouais, c'est bien. Ça va, tranquille? Pour le moment, tout a l'air de bien se passer. Mais je peux pas parler d'un voyage parfait s'il n'est pas semé d'embûches. Tu veux pas te faire emmerder les trépieds et les trucs mêlés dans la valise. Ah, sinon ok. Ils vont te casser la tête. Ok, y a pas de souci. Le trépied, je peux l'enlever. Celui-là, ils vont t'emmerder et je vois qu'il y en a un qui pend là. Ouais. Celui-là, Je suis mets-le sur dans le la cabine et c'est bon. Ok, Ça ok, dans ça la va. valise, elle, tu vas la mettre en soute. C'est bagage cabine. Parce que sinon, ils vont te les reprendre là-bas. Ah ouais? Donc c'est mieux, tu la mets en soute. Pourquoi il récupère Je sais pas, ils m'ont rajouté des nouvelles affichettes ce matin. Puis quand t'arrives où on n'a pas le droit au trépied. Je te jure, regarde là-bas. Ouais. Je pense qu'il y a eu des mecs qui ont tapé des gens à coups de trépied dans l'avion, je sais pas. Ils vont me péter mon trépied. Le trépied, ouais. Le nombre de trépieds que je vois Mais- ressortir depuis hier. Mais ils ont. Mais ils pré- Je te jure. Mais ils prêtent. Le petit là, je pense qu'ils savent même pas que c'est un trépied, tu vois. Mais Mais celui-là, celui c'est derrière, sûr. Faut que Ouais, tu- ils vont voir ça comme une matraque. Ouais. Ah, c'est une mauvaise nouvelle ça. Wesh, Beauvais. Je savais que c'était une merde. Beauvais, ça craint, frère. Gros à l'aéroport du sec, mais ça va. Imagine là, t'étais pas au terminal 1, t'étais au terminal 2. Ouais. Tu peux y aller à pied, c'est à 100 mètres. Il y a la team, ils vont nous aider à passer avec les trépieds. T'es en panique là? Je suis en panique. Je le vois pas, il est très. Il est très fait. Je pense qu'on dit à Parce tout que à l'heure. comme en plus c'est carbone, donc là c'est sûr. Ils vont Je péter. pense qu'on dit à tout de suite. Là. Dis bien, dis combien tu vas acheter le trépied. Ouais, monsieur, pour 200 €. Attends, tu sais, je vais faire quoi? Je vais demander à ma collègue, elle vienne là. Ouais. Elle va prendre ma place. Je vais jusqu'à là-bas et je vais vous emmener sur un pif ou derrière et un mec il laisse passer les trépieds. Quoi? S'il est là, la vie de ma mère il va vous laisser passer. Wesh. Ça c'est 20 sur Je 20. vais demander. Sérieux? Faut que je vois s'il est là. Je vois s'il est là. Essaye, hein, s'il est pas là, c'est comme. Et s'il est là, par contre, ça peut passer. Seigneur. Beauvais, c'est à part. Parce que ça, Beauvais c'est un autre monde. tu vois pas à Charles de Gaulle ça? Ouais. Tu vois pas en Orly. En fait ici, t'as un passe-droit diplomatique. Je sais pas, on est dans une partie de la France où il n'y a pas de loi. Il y a pas de loi. Si t'es quelqu'un, on te permet tout. Eh, j'ai un couteau sur moi, c'est bon ou pas? Le souci, c'est qu'il n'y a pas notre frérot, il est pas là. J'avoue. Eh, il a parlé un tas, il a disparu. Je l'ai voulu que passer dans le vlog. Ouais, j'ai une théorie. Hein. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Mon gars, est-ce qu'on leur dit que mission accomplie là? Est-ce qu'on leur dit que mission accomplie, mon gars? Est-ce qu'on leur dit que mission accomplie? Vous voulez nous faire ou pas? Ouais, moi je dis, à Paris-Beauvais, on est des stars, c'est bon ou pas? Beauvais, c'est la moitié. À moitié, c'est le zoo. Ouais. On est à Atlanta, frère. Pourtant, je te jure, Atlanta, c'était pareil. Ah, ça y est, c'est fini. On a passé C'est tout. le temps du rush. On a passé le duty. Oh non, si on avait été à CDG, mais de toute façon, vous savez maintenant avec les vlogs, on aurait passé des portiques, on aurait passé ci, on aurait passé ça. Là, on est bien. Un voyage parfait, un ciel bleu indescriptible, une chaleur unique et surtout une population sympathique. Comment on dit merci en. Potsumes. Motsumes. Ou merci. Ah, on dit merci aussi? Ah, Oui, merci, oui, on dit aussi merci. Ah, c'est Ah, drôle. bah, merci alors. Ah, bah, merci mon frère. Non, je commence à taper mon meilleur français. Ah ouais? En deuxième langue? Ouais. Ah, mes gars. Le c'est l'anglais, l'espagnol, le c'est anglais et français. Dingue. Celui qui parle pas français maintenant, je vais bouder. Hein. Non. Bon les gars, on est arrivé à destination. Nous sommes désormais roumains. T'es ma. Déjà, le nain là, vous me le ramenez. Non, Là pour l'instant, on peut pas rentrer dans le Airbnb parce qu'on est arrivé beaucoup trop tôt. c'est ça. Mais c'est pas grave, on est déjà à l'heure, tu vois, on est déjà carré. Moi ça me laisse juste le temps déjà de savoir où est-ce qu'on doit aller. Mais moi, je pense que c'est ce bâti. C'est le le sens bien, bâtiment. celui-là. Ouais. Regardez ce bâtiment. C'est ça le bâtiment neuf. Ça sent le bas de 7, mais retapé. Si vous n'êtes pas branché OP sur YouTube, à minimum 30 000 balles par mois, et vous pouvez pas, frère. Vous pouvez pas comprendre.
C'est faux, c'est pas vrai. Plus 45. Moi, c'est la première fois que je fais ce genre de concept et que vous découvriez le pays à travers nos yeux. On est bancal et Bancal. on sait pas où ça va. On sait pas où on va, on sait pas à qui on va parler, on sait pas quoi faire. Déjà la langue. On était dans la voiture, on entendait la radio. Fin du jeu. C'est quoi du coup la devise ici? C'est le Rhône. Le Rhône. Le Rhône. Et 1 euro égale 5 Rhônes. Là, on a payé typiquement 50 Rhônes pour venir, ce qui représente 9,90 €. Mais eux, là, ils captent rien. Comment on leur explique qu'on a payé 10 € pour venir ici de l'aéroport? De l'aéroport à Paris au centre-ville, c'est 45. C'est un tarif global pour tout le monde. Ici, c'est 9 €. 9 €, 9 €. Les gens qui aiment turn up, les gens qui aiment la fête, les gens qui aiment vivre, vous allez venir ici. Là, c'est ici que ça se passe. Bon, bah, on va faire un détour. Hein. En plus, la température est redescendue. Donc, let's go. Oh! C'est quoi cette baraque de con? On est dans les quartiers chics de Bucarest, tu penses? Je sais pas si on est dans les quartiers chics. C'est des quartiers un peu hypés. Ouais, voilà. T'as vu là, on a discuté, il y a un gars, à un moment donné, il est passé, il a entendu parler français, il s'est retourné là. Voilà. Mais moi, il m'avait dit, Maxime, il m'a dit, frérot, fais gaffe. Là-bas, il On a maîtrise. failli se faire avoir sur des vannes et tout. On s'est dit, voilà. Mais non! À un moment donné, il fait un trajet de bus pendant 2 heures avec un gars, il parle pas. À la fin, il fait bonne journée, au revoir tout le monde. Oh! Oh, le cauchemar! Sans accent, sans rien, du coup, ils se sont dit, oh pétard, on a fait des vannes tout le long. Et là, il a attendu. C'est le seul vrai plaisir qu'on a quand on est à l'étranger, c'est de faire des vannes de cons. C'est ça. Parce que personne comprend. Français, c'est dur, ça, franchement, j'en suis conscient. Ouais. C'est une langue compliquée, donc généralement, les gens, ils connaissent que j'aime le fromage, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Exact. Et là, le problème, c'est qu'ils connaissent plus que ça. Oh là là. En gros, c'est une petite folie de savoir que c'est eux, c'est leur langue secondaire à l'école. Ça, franchement, Ça, frère. petit plaisir. On met la France en avant. Hein. Ouais, petit truc de. Ouais. Ah bon. Franchement, j'accepte que vous veniez avec vos... Hein? Quoi Je t'en passe, frère. Kofi et tout. Ah! Kofi. Bah vas-y. Food. Tu veux qu'on aille voir? Chaud, mon frère. Allez, let's go. Si je peux déjà goûter une pâtisserie locale. Ouais. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais goûté à une pâtisserie meilleure que chez nous. Bah oui, ça. À la France, imbattable. Je suis pas ouvert au débat, hein. Vraiment, pas ouvert. Comment on traverse? Ouais, j'avoue. Comment on traverse? Avec ma caméra, c'est pas idéal. Voilà pourquoi je suis venu avec Elian. C'est un mec spontané. Là, il a trouvé au loin un resto. Et il est toujours prêt à aller au casse-pipe pour qu'on puisse tester les choses. Si je n'avais pas été avec lui, peut-être que je n'aurais pas testé ce que je m'apprête à boire là tout de suite. Quel plaisir. Je vais goûter à mon premier ice latte toxique. T'avais jamais eu? Tonique. Hein? Non? T'as jamais goûté? Attends, tonique? Ouais. On m'a dit, Bah attends, je suis curieux de savoir ce que t'en penses. Vas-y, goûte. Genre, c'est meilleur que... Tonique jamais de ma vie. C'est une dinguerie parce que hier je tombe sur un TikTok. Les gens qui disent ouais ça y est la boisson de l'été, ils se font servir un tonique avec un café dedans. Ah ouais? Enfin ils prennent le café, ils le versent directement dedans, c'est la première fois de ma vie. Là Et c'est ça en gros? c'est ça frère. Putain. Là ils ont un coup d'avance sur nous. Là je te dis ils ont un coup d'avance sur Bah nous. frère. vas-y, j'ai goûté. Oui, c'est particulier. C'est particulier. C'est un tonique au café. Il faut la deuxième. Tu kiffes le café de base ou pas? Ah mais oui frère. Mais en vrai, c'est bon. Attends, Là, tu t'es mais je pas suis con, facile. faut que je mélange. Je suis trop content. Je suis trop content d'arriver avec des yeux neufs et de me dire j'ai aucun a priori et je pense que ça va être que du positif. C'est un délire, c'est bon. Tu l'as mélangé? C'est bon, c'est un délire. Ah, c'est un délire. Alors attends frérot, là j'ai l'impression de boire une vodka. Ah ouais? Ah ouais. Je cherchais à tout prix à ce que ce voyage soit un moment unique, comme moi comme pour lui. Et comme je sais qu'Elian a la réputation d'être un mec qui s'en fout et qui teste tout, j'ai voulu simuler un EVG. Donc, j'ai appelé evg.fr. Il y a un truc que je suis obligé de te spoil. Parce que, en fait, ils proposent des trucs. Ça peut être drôle, mais d'un autre côté, ça peut être abusé parce qu'on n'est pas vraiment sur un vrai EVG. Et si c'est un. Tu captes. Ouais, La je meuf, elle est en mode vous prenez Nimo, mais dans vos tarifs que vous me dites, vous pouvez mettre des strips. Ah, Je dis frère, on a des raclis. c'est ça. Ça aurait été drôle de le faire si elles étaient avec nous. Oui, si elles étaient avec Si elles étaient avec nous, ce serait si elles ok. étaient avec nous, elles auraient gaulerie de fou. En vrai, ça dégage. ma meuf, elle a dit putain, trop bien que tu fasses un truc avec Loni, moi j'adore ce qu'il fait. Frérot, là. Elle va me détester. Ah, c'est la meilleure manière. Elle va dire Loni, tu vas voir. Loni, Le nid, j'ai tellement le maudire qui retourne au Congo. C'est bon, on se fera les strips, on se mettra tout nu. on se mettra, frère, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Putain, on peut récupérer l'Airbnb. Ouais, ça y est, c'est l'heure. Le soleil plein. T'as le permis
moto ou pas? Non, j'ai envie de le passer en septembre. Ah, passez le 4. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Mon gars, mon rêve, Panigale Corse, mon gars. Un jour, je la conduirai. Non, mais frère, cette baraque, j'en parlerai. Hein. Ah, mais c'est pas. Cette baraque, elle est terrible. Hein. Cette baraque me fait peur. On dirait, c'est pas Cette baraque m'effraie. Wesh, c'est la baraque de Bruce Wayne. Faut capter, il doit y avoir des mafias de fou, frère. Tu sais, des chefs mafieux. Des chefs mafieux roumains. Oh, C'est sûr. je vais en rencontrer. En immersion. Je confonds avec l'Albanie. Ah, T'es au courant de cette loi qu'ils ont eux? et c'est quoi la loi avec l'Albanie? En fait, si quelqu'un, imagine on a tué, vas-y, on tue ton frère. Ouais. T'as le droit de vengeance. T'as le droit Sérieux de tuer quelqu'un dans la famille en face. C'est une dinguerie. C'est comme ça en Albanie. En Albanie? Ouais, en Albanie, ils ont ce truc-là. Je sais plus le nom exact, mais c'est le droit de vengeance en gros. Et du coup, t'as des familles qui sont anéanties par ça parce que c'est des années de meurtre. qui Ah s'échangent. oui, bah oui. Et du coup, pas poursuivi par la justice parce que c'est autorisé. C'est autorisé. Et malheureusement, une fois que les grands frères sont morts, Ouais. c'est qui va en pâtir? C'est les petits. Du coup, t'as Oh, des petits de Seigneur. 15 ans qui peuvent se faire abattre. Qui se font abattre. Et il leur reste vraiment des jeux. Seigneur. Oh, c'est une folie, frère. Mais frère, c'est une dinguerie ce que tu racontes. Ouais, mais j'ai plus le nom exact, mais je sais plus si c'est droit de vengeance, mais en gros, c'est un truc comme ça. Et ça avait fait reparler il y a pas longtemps parce qu'ils avaient reparlé de cette loi qui avait pas été abolie en fait. Ok, C'est j'ai encore capté. maintenant, là. Attends, on est sûr, c'est là? Je prie pour que ce soit notre baraque. Par contre, c'est trop bien, il y a une pharmacie en bas. Ah ouais, j'avoue, pharmacie juste à côté là. Ça a l'air tellement neuf, ça a l'air tellement refait que peut-être c'est même pas encore. Ça sent trop bon. Regarde, il y a carrément la machine. Ah, c'est là-bas, frère. Oui, ça y est. Non, non, non. Ah non, frérot. Pelle la plisse. Vas-y, prépare-toi, frérot, ils vont arriver. Hein. Ils vont arriver fort. Ok, 5. 1, 2, 5. Easy. Ah la baraque de... Waouh. Oh mon gars. Wesh. Aïe ouais. Attends, faut ouvrir les... On a une putain de terrasse. Play 5. On va jamais sortir la bille de ma mère. Ah, et le room tour que je vais vous faire, je vais vous respecter. TikTok, retour, Airbnb, 700 € en Roumanie. Mon gars, ça marche. Ça marche. On a une table. On a une terrasse, mais pitié. Frère, c'est trop bien. Putain, tu sens tout de suite la différence de température. Hein. Ils nous ont mis bien avec la clim là-bas. Oh là 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 là. Ok, bon bah c'est parti. Let's go la team. Let's go. C'est notre première vraie virée en Roumanie. Le vrai du vrai commence maintenant. C'est maintenant les gars. Let's go. Mom, I'm coming home. Elian, il vient de faire une réflexion de fou. On a vraiment l'impression d'être sur une île. Ouais, c'est ça. Là, il est quoi, bientôt 18h? 19, frère. Il est 19h, il fait, je vous mens pas, sans vous mentir, il fait 30 degrés. Ouais, mais surtout que c'est 30 degrés, pas sec. C'est 30 degrés. un C'est peu 30 tropical. degrés tropical. Mais amène de rien, quand tu regardes, on est si tu prends une ligne droite, on est au-dessus de la Méditerranée. Ouais. Donc peut-être que Donc tu on s'en retrouves rapproche un peu. Ouais. Ouais, tu retrouves cette chaleur. Il y a un une peu- énergie, ouais. Mais waouh, il fait lourd, frère. C'est pas parisien ça normalement? J'avoue, c'est le petit Paris, c'est ça qu'il disait. Ah mais oui. T'as capté ou pas? Mikulo. Mikul Paris. Mikul Paris. Parce que ouais, c'est vrai que c'est le petit Paris Budapest. Et du coup, je comprends mieux pourquoi. Il y a des petits trucs comme ça et tout. Mon gars.
De retour. Ok, on va dans le vieux Bucarest et du coup on s'arrête à Universidad. Si un jour vous voulez aller dans le vieux Bucarest, je pense que le son est horrible. Ok, juste pour vous faire un petit point, on s'est baladé, on a trouvé plusieurs rues de la soif, on va dire. Ici, on est sûr que quand on aura soif, c'est là-bas qu'il va falloir aller. Il a jamais mangé de souvlaki, wesh. On a eu droit au défilé de est-ce que vous voulez venir manger ici, etc. Et ils sont malins, hein, ils mettent toujours les dernières des raclis. Hein. Ça ne marchera pas avec nous, on vous dit. On a la bague au doigt. On est en mode maybe after, sorry, maybe after. Maybe after, rien du tout, connasse. Voilà. Tu l'as pas vu la bague au doigt, ça. Dis bien. Ça se balade, en tout cas, ils aiment la bière, hein, que des bars à bière. Ouais. Ok, bienvenue tout le monde, on va tester la bouffe grecque à Bucarest. J'ai jamais testé, j'ai déjà bouffé grec, mais j'ai pas bouffé le truc que tu dis. Le souvlaki. De souvlaki. Tu vas comprendre la vraie vie. Elian va découvrir le souvlaki en direct. C'est le moment de taper ton meilleur coup. Je tape mon meilleur coup, celui-là, ça va être ça là. Ah là 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 là. Mon gars. Ah mon gars. Oh bon, c'est pas des blagues hein. Oh. Très content de cette première journée. Productive. C'est une journée d'install et de prise de température. Exactement. J'aurais pas si mieux dit. Ouais. Finalement, on s'est laissé bercer par la vibe roumaine jusqu'au soir. J'ai vraiment la sensation que la Roumanie, et plus particulièrement Bucarest, a des choses à nous faire voir, à nous faire découvrir, que la ville a des choses à nous dire. Je suis impatient de vivre tout ça avec Elian, et franchement, je suis trop content. Je suis éteint là. Ouais, même moi. En fait, même le trajet, ça m'a bercé un peu là. Ça m'a préparé à une petite douche. Grosse douche, qu'est-ce que je raconte? Grosse douche comme il se doit. Oh, ça va me fou, le cuir il est froid. Ah ouais, j'avoue. On en a perdu un, ça y est. Les gars, c'est trop bien Bucarest. Allez, salut. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Un sommeil de qualité pour des vlogueurs de qualité. Comment vous dire que notre nuit était agréable, surtout dans une baraque comme celle-ci. Là, il est en mode café brioche, le quotidien d'un artiste. Ah ouais, mon frérot. Ah oui, non, faut en profiter. On aura bien évidemment une longue journée. Une journée des plus productives. Pourquoi? Parce que ça va être notre première vraie journée où on va sillonner cette belle ville qui est Bucarest. Entre le Parlement, entre la bibliothèque, entre le café Van Gogh, je pense qu'il y a pas mal de choses à voir. Il y a une espèce de ruelle avec des parapluies colorés et tout, ça aussi c'est pas mal. Je pense pour même faire des photos. Il y a un parc aussi avec des cerisiers et tout, des trucs de fou, je crois. Ouais. Donc non, attention, il y a trop de choses à voir. De toute façon, on va passer Vraiment. sur TikTok où il y a plein de trucs. Ouais. Vraiment. Là, bien évidemment, comme à mon habitude, je vais demander à ChatGPT de me donner des idées. Pas des idées parce qu'on sait déjà ce qu'on va faire, mais c'est surtout de nous donner l'itinéraire pour pouvoir sillonner le pays. Merci TikTok et ChatGPT pour les travaux, ça m'aura pris que 15 minutes, parfait. Outfit check. Simple, efficace. En vrai. Simple, efficace aussi. Non, Toi, t'es bien. c'est pas simple, mais efficace. Non, mais attends. Ouais, voilà. Ça, c'est pas simple, mais c'est très efficace. On ne peut pas partir faire le tour de Bucarest avec un soleil éclatant sans nos lunettes. Alors déjà, Attends, tu nous as régalé. Ah, c'est des hockey. c'est ok.
Mon gars, je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai pas menti. Hier, je suis fan de Oakley. Non. Attends, mais c'est une folie parce qu'hier on était à l'aéroport. Ouais, et on les a vus. Vas-y, profite. Parce que là vous êtes un peu loin avec tes mains. Dingue. Oh frérot. Alors là, imprenable. Et ouais. Oh là tu régales. Là, on est bien. Mais là, je suis désolé. Je suis désolé, hein. Mais on va aller trop vite. On va aller trop vite. Juste comme ça tout le temps. Sur la trottinette. Mais on va visiter comme ça même. Pas souvent. Bon, vous avez vu où on allait, ils ont vu le programme en vrai. Mais là, étape numéro 1. La librairie. Librairie, du coup direction métro. Direction métro. Les gars, on est parti. Virer à Bucarest. Let's go. Je laisse rien transparaître, comme ça je peux jouer le gars mystérieux. Ouais, un peu de mystère. T'as besoin d'avoir un peu de charisme, tu vois. Ah, c'est ça. Ouais. Après, c'est pas comme si t'en avais pas du tout. Mais avec les lunettes en plus. Ah, j'ai un peu plus avec C'est autre chose, c'est autre chose. Ouais, tu vois, la route c'est ouverte pour toi, BG. Et ils savent pas que c'est un trépied, ils doivent se dire le gars il a une matraque. Le là, Maïlé, il est grave, il veut grave taper quelqu'un. J'avoue, comment tu l'attires, c'est drôle. Ah, par contre, ils ont vraiment ce truc de s'arrêter au passage piéton. Ouais. Ça, c'est plus rare que. Je l'ai plus souvent vu là, Ouais. quand on est arrivé, que chez nous en France. C'est vrai, hein. Enfin, chez nous en France. Chez moi, si tu me permets. Pardon, Chez c'est vrai. moi. C'est vrai que je suis pas trop du coin. Ah, chez moi, si tu me permets. Mais ça va, j'ai mes papiers, donc ça. Ah, ça, je l'ai pas vérifié encore. Ah, ouais, ok. T'es le bienvenu, mon frère. Ah, merci. T'es chez Non, toi, franchement, c'est cool. C'est normal, frérot. C'est cool. C'est la moindre des choses. Je me permets. Mais Je me tiens-toi. permets. T'as vu, moi, quand on a gagné la LDC, je suis resté chez moi. C'est très bien ça. C'est déjà un bon début. Mais les gars, vous êtes sûr c'est un RP là ou? Et qui vous dit que c'est pas un. Hein c'est pas la vérité. Oh là là. Cette ambiance estivale. C'est que je suis choqué parce que j'ai toujours imaginé la Roumanie comme un pays où il fait tout le temps gris. Ah ouais? Et là, en fait, ouais. Je sais pas pourquoi je me suis fait ce raccourci, mais dans ma tête, la Roumanie, c'est un pays où il fait tout le temps gris, frère. Ouais, je comprends. En vrai, je comprends, mais mine de rien, je pense que c'est un pays qui est impacté un peu par le climat méditerranéen. Ah bah oui. On est à un ou deux pays, On- je crois, de l'Italie. Et par contre, effectivement, peut-être qu'on sait pas, quand il fait pas beau, frère, ça va être la pagaille, genre. Non, non. Et même pas midi, là, il fait 30 degrés, je crois. 30 degrés, je suis déjà en sueur. Ouais, Folie. ça va taper aujourd'hui, frère. C'est vrai. Ah yes. Hi. Elle est dans le bat. Elle fait partie de la team. Eh, t'as vu? Elle nous a tutoyé, mais c'est la seule, elle a droit. T'as vu? Tu vois, elle a Essayez droit même au pas. papier français maintenant. Eh, dis bien. Voilà. On lui accorde. On leur explique un peu ce qu'on pense des métros roumains. C'est éclaté. C'est nul. J'ai une théorie. T'es déjà allé en Grèce? Non. Va en Grèce, tu vas voir. Leurs métros, ils sont ultra propres. Il y a des métros en Grèce. Ouais, il y a des métros. Et moi, j'imagine ça comme. Oh, je capte le pays de la Grèce et tout, mais Ouais. tellement il y a d'îles. Moi, je vois pas où il est le métro. À Athènes. Il est à Athènes. Ok, je capte. Maintenant, ma question est la suivante, mon cher. Qu'est-ce qui différencie les métros de Bucarest de ceux de Châtelet? Parce que je n'ai pas été dépaysé, c'était pareil. La manière dont même je me suis perdu avec Elian dans tout ce bazar, tout était pareil. Seigneur, mais c'est infini. Mais les gars, je crois que vous vous rendez pas compte, la gare elle est immense, wesh. Bon, ça doit pas être au niveau de Saint-Lazare. Saint-Lazare, hein, tu peux vite te perdre. Oui, non. Mais c'est grand de fou Mais par frère, rapport à ce qu'on a pu voir avant. Là-bas, il y a du monde. Ouais, c'est mieux de l'autre sens. C'est bien ici, ils respectent bien. Ouais, il y a un sens logique. Et même dans l'escalator. Ouais, l'escalator, tout le monde est à droite si tu marches pas. Enfin, chez nous, il y a ça, mais il y a aussi beaucoup d'égoïstes. Il y a beaucoup d'égoïstes, il faut le dire. Je te jure, il n'y a qu'en France qu'on ne respecte pas le délire de laisser les piétons en priorité. Partout où je suis allé en Europe, ils respectent la priorité aux piétons. Il n'y a que chez nous, on s'en bat les couilles. J'ai comme l'impression qu'on est arrivé dans le Châtelet de Roumanie. Il y a du monde partout. L'entrée de Châtelet, là. On est à l'entrée de Châtelet. Non, il fait beau, hein. L'environnement est top. Ça tape, hein. Soleil. Soleil chaleur. plein. Ah, c'est gentil, grazie mille. Moi, je dis, ouais, Je parle italien. Nous sommes enfin arrivés au centre-ville et c'est petit à petit qu'on est rentré en mode découverte.
Les gars, on l'a fait. Sous soleil plein, la vie de ma mère. Aujourd'hui, on va faire notre programme de A à Z. Les gars, on lâche pas, frérot. On est imbibés. On est imbibés. Et on lâche pas, frère. Mais on lâche pas. On est arrivé à Athénoé, à Tessoé, à Apémé. Pagnan. Ah, wesh. Wesh. Attends, Athénée roumain, les gars. vous pouvez le voir derrière nous, il est absolument incroyable. Oh, que- le coup de soleil que je suis en train de taper. Ah ouais, ah merde. Oh, t'es déjà en train de bronzer? Mec, t'es bronzé. C'est vrai. Regarde, t'es bronzé tout là, et là t'es blanc. Mec, t'es déjà en train de bronzer. Oh la folie. Mais je pense qu'ils se rendent pas compte à quel Mais- point ça tape. Mais les gars, mais ça veut dire moi je vais rentrer, je serai bleu, frère. Faut aussi capter que, mine de rien, entre chaque lieu, on est à chaque fois captivé par l'architecture. C'est pour ça que l'ONI s'amuse à vous faire des plans de fou. Vraiment. C'est vrai que c'est amusant, c'est plaisant pour En nous, vrai, ça. c'est plaisant. Payer à faire des voyages. Non mais frérot, pendant une demi-heure, à régler des plans, ça nous fait kiffer. Ça nous fait kiffer. Ça nous fait kiffer. Comme si on passait pas déjà une bonne journée, on a rencontré des Français, plus particulièrement des gens de la commu, qui avaient pas mal de choses à nous raconter. C'était vraiment intéressant. Je pense que la discussion a duré 30 minutes, mais je vous donne un petit condensé. Attends, je mets du contexte en deux speech, je suis désolé. On est tombé sur ton prénom Yad. Yad. Ouais. Et ton prénom Loïsa. Putain, c'est deux prénoms de fou par contre. enchanté. Hein. Et vous êtes français du coup? Ouais. Et ils étudient à Bucarest et du coup voilà, on reprend la discussion, on a leur avis. C'est fou. Donc du coup vas-y, je te laisse En fait, le reprendre. truc, c'est que moi, comme j'ai l'habitude de voyager, j'ai vécu des situations folles déjà quand j'étais plus petit, en Grèce, à Athènes. Ok. Parce que mon oncle, il habite là-bas, et à plusieurs reprises, moi, j'y suis allé. C'est la première fois de ma vie que j'ai été confronté au vrai racisme. Ouais, ouais. Aujourd'hui, les trucs comme des regards insistants, tu sais, on me regarde ou des gens qui se moquent, ça me touche pas. Donc si tu me poses la question, je vais te dire, en vrai, c'était rien. Quelqu'un qui n'en a jamais vécu et qui voit ça, il va se dire, Bucarest, c'est un pays de racisme. On a des potes qui étudient aussi ici, ils sont noirs, voilés, et des mecs qui viennent la voir dans la rue, négro. C'est Negrita, Genre, Ah, donc c'est vous, c'est un truc que vous voyez, que vous vivez. ouais, moi Putain. j'avais les jeunes qui commencent à tendre vers l'extrême droite. C'est fou. Et un jour je parlais avec un gars, genre à minuit, et le gars il me parle, il me dit ouais j'aime bien l'histoire. Il me dit ouais déjà toi tu viens d'où? Je dis de la France, il me dit ah ouais vous c'est un pays de merde, il y a trop d'immigration. Waouh! Il me dit chelou genre. Et le gars il commence à me dire ouais moi j'aime bien l'histoire. Il commence à me raconter l'histoire de la Roumanie, ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis il me parle d'une bataille genre. Il me raconte un truc, et je me dis putain je connais pas, c'est bizarre, je connais bien le front de l'Est, je connais pas tu vois. Et en fait le gars il est en train de me raconter Stalingrad, mais du point de vue nazi genre. En D'accord. gros, on a perdu, tu vois. Wesh. Donc le néonazisme, il y en a beaucoup. Ah ouais. La discussion il dit ouais, parce qu'en fait il y avait des manifestations d'extrême gauche. Et le gars il dit ouais là on va casser du gauchard quoi. Waouh. Non. Jamais quelqu'un saura vraiment ce que c'est s'il reste que 3 jours ici. Mais moi je pense que les c'est gens une... qui sont venus Ouais. au passage, ils nous ont dit que c'était incroyable dans le ville. Parce qu'on reste que dans la capitale, comme c'est super touristique, on n'est pas forcément confronté à. Moi je trouve ouais c'est une bonne ville pour passer, genre en vacances. Mais la ville elle est pourrie, mais genre pourrie. Mais pourri par les gens. Les gens. Parce que en elle-même, moi j'aime bien, on va dire. Enfin, j'aime bien. Parce qu'il y a des gens qui. Je pense que tu fais vite le tour. Je pense que tu fais vite le tour quand C'est même. vrai que Bucarest c'est petit par contre. Hein. Putain, là on est en train de faire les. C'est tout petit. Et parce que du coup, toi, cette valise, vous vous cassez tellement vous en avez marre. Hein. Ah alors on vous. essaie là. Ouais, on part demain là. Non. On a fait une année de Master 1 Ok. et on a automatiquement l'année de Master 2. mais Pourquoi on vient en Roumanie? de partir. Il y a un Master délocalisé de la Sorbonne à Bucarest. Ok. En droit. Le Master il est bien, hein. Le Master il est très bien. C'est juste en droit quoi. Mais c'est. Attends, non, mais c'est dingue. Franchement, je vous jure, c'est fou. C'est vraiment intéressant d'avoir son point de vue, surtout par rapport aux choses qu'il cite. Parce que lui, il a vécu un séjour bien plus immersif que nous, donc il a un regard plus profond et plus réaliste des choses. Il ne faut pas oublier que moi, je suis venu ici en vacances et que je suis resté dans les grandes villes. Donc, plus difficile d'être confronté à certaines choses que j'ai pu vivre étant plus jeune, parce qu'ici, il y a beaucoup de touristes. Ok, Contexte. Ah oui, vas-y. L'homme que vous voyez ici s'est pris un petit dessert pour se faire kiffer. Ouais. Enfin, en fait, de base, j'avais pas tant. Enfin, j'ai pas faim en vrai, parce qu'on bouge beaucoup et tout. Et là, ils m'ont mis un dessert. Ah, le dessert, il est copieux. Hein. Je sais pas si vous remarquez, mais j'ai l'impression qu'il y a de la carotte. C'est glace vanille avec fruits rouges. Et j'ai envie de dire un jus au caramel au fond. Ouais. Et ça, c'est de la carotte. Quelle grâce. J'aime aussi goûter la fraise. J'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas. Tu sais pas si c'est bon? Je sais pas si ça me plaît. Ah merde. Non mais, en gros,
Là, je suis en train de bouffer une carotte, glace vanille et sauce carotte. On dirait des patates douces. Non, frérot, c'est carotte. Et c'est bon? Attends, c'est pas possible. Les gars, je commence à kiffer. Dingue. Carotte, caramel. Carrément, j'ai mangé quasi tous les morceaux de carotte. Carotte, caramel, glace vanille, c'est un petit classique. On est arrivé au parc. Regardez, il y a un lac, carrément, c'est magnifique. Je suis avec mon gars Elian toujours. Ça bouge pas. Je suis en train de découvrir la ville sans avoir une seule fois touché à un vélo ou une trottinette. Parce que comme je suis dans l'état d'esprit du speedrun, je filme plein de trucs, plein de moments en me servant d'un vélo, d'un moyen de transport, tu vois. D'accord. Là, j'ai découvert le métro de la Roumanie. On a vraiment pas mal marché. Ça fait 2 jours on t'a appelé 10 000 pas. Eh, j'ai une théorie, hein. Pour revenir skinny hein, en France. Hein. Tu restes un mois ici, que en mode visite, avec la chaleur. Que en mode visite. Tu reviens skinny avec la chaleur. Mon gars. Mais j'aime trop le décor. Ouais. J'aime trop la vie, j'ai envie de m'asseoir J'aime trop et de pareil. parler pendant 1 heure. Je suis comme Watt là. On a trouvé un endroit dans lequel les touristes peuvent faire du pédalo. Du coup, on en a profité pour récupérer quelques denrées rares, histoire de se sustenter pendant notre petite virée en tête à tête. Yes, lemon one. Yes. On est en train de se faire un petit moment cinéma. C'est vrai de fou. Ouais. Là, donc en fait là, on va vivre notre petit cinéma, notre là, petit un moment. Petit date, un petit date. Voilà. On mettra pas tout à la cam. On mettra pas tout à la cam. Yes. Thanks you. Thanks a lot. C'est la barque ou le pédalo? Et c'est là où ça va être le plus marrant. Par là. En fait, avec le popcorn. Attends, j'en prends un. Vas-y. Et je prends le deuxième. Thank you. Thank you. Reculer. Voilà les gars. Alors, voilà un moment passionnant. Du coup, Elian, Ouais mon gars. j'ai pas encore entendu ta déclaration. Oh, attends qu'on soit détente. Comme dans la vraie vie, tu vois. Faut préparer le terrain. Ouais, mais je suis une meuf pressée. C'est une meuf comme ça? Je suis une meuf impatiente. Là, tu me provoques et j'aime bien. Oh, c'est un enfer de pédaler, c'est bon ou pas? Ça pète les couilles, c'est bon? Si, frère. Non, merci à toi. Première journée, on kiffe de fou. 20 sur 20. Je vais pas te dire, moi je suis un ministre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, C'est la première fois que je me donne autant pour un tournage. T'as capté ou pas? tu prends du temps. Ah, t'as capté. Bon, ah bah tu sais Eh quoi, ben, ça me fait frérot, plaisir. J'ai l'impression, là je suis en vacances. Waouh. Je suis avec un gars que je kiffe de plus en plus, dans un lieu que je découvre. Le matos. Non, on va esquiver. Il se rapproche tout doucement de la fontaine. Non. Moi je pense que le petit couple là que j'ai croisé tout à l'heure qui a offert les fleurs, ils nous ont inspirés. Il faut le dire. Hein? Rien foutre comme ça, c'est bien. Je crois que ta communauté, ils vont me kiffer. Ils vont te kiffer. Ils aiment les gens qui se prennent pas la tête, qui s'en battent les couilles. Ah, les mouches de merde.
Ah, je suis en train de les avaler ou quoi? Ma communauté, c'est des gens qui ont appris à me connaître avec le temps, tu vois. C'est une longue relation de près bientôt 10 ans. C'est dingue. J'ai commencé, j'étais au lycée. Et en fait, j'ai compris un truc avec ma communauté. Ils aiment les gens qui sont à la même vibe que moi, c'est-à-dire genre en mode qui s'en battent les couilles, qui aiment gaulerie, mais qui aiment souvent aussi apprendre des choses. Et toi, t'es comme ça. Tu te rends pas compte du nombre d'interventions grave intéressantes que t'as faites. Ah ouais? Depuis le frère, moi, avant le communisme, sur les bâtiments et tout, j'avais pas l'impression. Voilà. Ça m'a pas traversé l'esprit. Ouais, je capte. Et frère, c'est dès que t'en as parlé que je me suis dit, attends, mais il a raison. Et il y a plein d'interventions que t'as comme ça où on sent que t'es cultivé. Par contre, tu me fais une déclaration de fou, je l'avoue. Je viens de capter que tous les moucherons qui sont là viennent se coller sur les sucres des popcorn. Seigneur! J'en ai enlevé 2, mais j'en ai grave. Voilà comment ça va se passer. Venez, je vous mange avec les popcorn. Voilà. Rien à foutre. Ouais, j'ai adoré. Moi, j'aurais pu rester ici jusqu'à 10h. Genre, ouais, clair. Mais bon. Tu connais, il faut avancer dans la vie. Il faut avancer, mon gars, tu connais. La journée se termine parfaitement. C'était trop cool, c'était reposant. Mais malgré tout, on a beaucoup marché, donc on a décidé de rentrer. La team, comment vous dire que c'était une journée exceptionnelle? C'était fou, les refs. C'était lourd. On a vu des choses. On a rencontré des gens. Que dire? Franchement, c'était cool. C'était trop cool. C'était cool. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que demain, on sera moins en immersion découverte du pays, mais on sera plus dans l'immersion des activités, mon gars. De la kiffance. De la kiffance. On va s'envoyer. Tu vois ce que je veux te dire? Normalement, on est bien demain sur ça. Ouais, demain ça va être trop cool. Et déjà, franchement, les gars, en commentaire, vraiment, n'hésitez surtout pas à me... Frérot, j'ai un plan pour demain. Est-ce que t'es chaud demain soir, après qu'on ait fait un peu la fiesta? Si on tient jusqu'à 2h du mat, on m'a tenu au jus. Il y a un endroit où il y a des gens qui font des drifts en voiture. Non, tu mens! Ils sont là, à 2-3h du mat, ils se rassemblent tous, ils font des drifts. Et peut-être que nous, avec les gars, on peut dire, les gars, il y a moyen, on monte et tout. Tu mens? Non. Qui t'a tenu au jus de ça? Qui t'a tenu au jus de ça? C'est le gars qu'on a croisé aujourd'hui, frère. Oh le bâtard! Il m'a dit, au fait, j'ai oublié de vous dire, mais à tel endroit, telle heure, généralement ça se rassemble, ça fait des drifts. Je pose ça là, on verra si demain on peut. Qu'est-ce qu'on fait? Bah frère, bien sûr que moi je veux. Incroyable. Ça veut dire big journée demain, parce que demain c'est là-bas à 2-3h du mat. Rien à foutre, je suis prêt. Je suis prêt. Je veux ces putains d'images. Frère, en plus là, ça va être l'occasion de tester les compétences de nos caméras. Ouais, je suis d'accord. Parce que là, mais avec les lumières, des phares et tout. Mon gars. Vas-y, je Là, peut-être on va tuer ça. voulais filmer ce moment. Je voulais, Oh je mon voulais Dieu. voir. Je suis trop content. Donc du coup, il faut qu'on contacte quelqu'un et tout pour ça. Non, même pas. Sinu m'a donné le plan et tout. Il m'a dit, faut aller voir. Faut juste y être. Faut y être. C'est ça. Je trouve l'aventure encore plus Mais, folle. attends, donc c'est un bruit qui court, mais les keufs. Non, il m'a envoyé une c'est photo trop et tout. Il m'a envoyé une photo et tout, c'est trop bien. Frère, justement, les keufs, il m'a dit, c'est devant la place du Parlement, je sais pas quoi et tout. Ouais, on est certainement passé devant et tout, tu vois. Frère, c'est Mon fou. gars, je suis prêt. C'est fou. Je suis prêt pour cette merde. Et la limousine, c'est bloqué. Ça y est. Demain, c'est une journée de fou malade. Demain, dingue. Bon, je voulais filmer ce moment, voilà, ça y est. Yes! Cette vie-là, hein. Ici, il y a les gens à 2h du mat. Ouais, Ça veut dire qu'on commence à filmer à 2h du mat. c'est une dinguerie. Mais je vais me foutre en l'air. Ici, il y a une demi-heure. C'est fou de se dire qu'on a organisé notre journée en fonction de ça, mais qu'on est sûr de rien. Ça veut dire que là, les mecs, moi je vous dis, on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés, je ne sais pas qui vous êtes, mais moi je vous dis, vous allez pas nous baiser aujourd'hui. Vous allez pas baiser tout notre programme, parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour vous. J'ai un rituel, à chaque fois que je vais quelque part, c'est de regarder leur supermarché, qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur et tout. Parce que mine de rien, il y a des endroits, par exemple, quand je suis allé aux États-Unis, Ouais. j'ai constaté un truc de fou. Vraiment, j'ai tout testé. J'ai testé tous les supermarchés là-bas. Ouais. Ils ne vendent pas de pain de mie. De pain de mie? Ils vendent pas. Attends, les Américains, ils ont pas de pain de mie, frère. Ils en mangent pas. En plus, là-bas, on a tendance à croire que les leaders, c'est Coca-Cola. Ce qui c'est Pepsi? Pepsi. Bah ouais. Ils sont tous sous Pepsi, frère. Et à ce moment-là, je te dirais bien en avance, comme ça tu pourras te... Et faut aussi voir un petit peu, parce que moi, j'ai pour référence la seule... La journée est faite. Ça y est. Donc là, on va se préparer très rapidement pour aller au carrefour qui est à côté. On a une chance inouïe d'avoir un carrefour juste à côté parce que en se baladant hier, j'en ai vu aucun. Est-ce qu'ils ont au petit déjeuner, ils mangent des goulash ou pas? On va vérifier. Outfit check. J'ai honte, les gars, moi je me suis habillé comme
quoi. Mes frères, on est deux. Bon bah du coup, là on va aller faire un petit tour à Carrefour, voir ce qui s'y passe. Ouais. Donc let's go hein. Donc là avec Elian, on était en train de parler un peu du fait de dire je t'aime à ses parents. Et il m'a dit qu'il a réussi à passer le cap de ça, de pouvoir dire je t'aime à ses parents, tout, etc. Moi, je vous dis honnêtement, et de toute façon je pense que certains d'entre vous, vous m'avez déjà entendu en parler. Mais moi c'est impossible. Les gars, j'y arrive pas. L'amour inconditionnel d'un parent, l'amour parental, ça me met trop mal à l'aise. J'y arrive trop pas. J'y arrive pas. Et du coup, ce que je disais... Ah ouais, non, mais là... Moi, j'ai commencé à dire je t'aime avec des moments où je partais de la maison et du coup, je disais vite. Genre en mode, allez, j'y vais. Je t'aime. Bisous, t'aime. Bisous, je t'aime. Et je ferme la porte. Par contre, moi, j'ai un truc bizarre avec mes parents, c'est que dès que je rentre à la maison, je leur fais la bise. Genre... Oh, c'est bien. Mais frérot, je pars à 10h de chez moi du matin. Je dis ouais, je vais manger chez mamie. Donc j'y vais, je vais manger chez mamie. Je reviens, il est 13h30, je fais la bise. Alors je les ai vus le matin mes parents, mais je fais la bise. Et si je retourne l'après-midi à la plage et que je reviens à 17h, je leur refais la bise. C'est trop bien. J'arrive pas à rentrer à la maison sans faire la bise à mes parents. Toi, t'es un gars de la bise. Ouais, je suis un gars de la bise. Moi, ça me gâte de faire la bise à ma daronne. Moi, je suis un sorcier. Hein. Oh non. Je vais vous dire, toi, t'es un enculé. Moi, c'est ma daronne qui l'impose. En fait, ma daronne l'a toujours imposé. En plus, elle a une manière très à elle de faire la bise. Ah, je ne comprends pas. Non, mais... Parfois, elle met la langue, c'est trop chelou. Elle fait pas la bise genre comme ça. Elle impose de faire ça. Et ensuite, c'est elle qui fait. En fait, je sais pas comment expliquer. Okay. Et elle a toujours imposé de faire la bise de cette façon. Je ne comprends pas pourquoi. De façon particulière, ça peut... Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle fait ça. Elle ne fait pas ça avec les autres. Elle nous a imposé à nous de faire la bise de cette façon. C'est trop bizarre. Ah, j'avoue, c'est bizarre. Elle nous impose de faire ça, donc ça joue. Moi, je lui fais un bisou. Et elle me rend direct comme ça. Oui, ah oui, je capte. Il n'y a pas le retour. Il n'y a pas le retour. C'est direct... Il y a pas le... Ouais. Tu sais, parfois, j'oublie. Et des fois, elle est là en mode... C'est pas comme ça qu'on fait la bise. Mais pourquoi tu nous imposes ce genre de truc de merde? Putain, Carrefour Market dingue. Pour El Morgen. C'est leur El Morgen. Dingue. Lino Lada. Dingue. On est obligé de tester des trucs comme ça. On est là pour ça en fait. Ils ont le El Morgen. C'est quoi ça? Ça a l'air d'être une mozzarella, mais... Ouais, non, mais non, en fait, si, hein. Drac des Romagna. Ça me chauffe pas du tout, frère, ça. Mais ça chauffe qui, ça? Bon, moi, je pense qu'il faut tester. Il faut tester. Soyons des gens qui choquent. Le pot de ketchup, pitié. Piquant, frère. Ketchup piquant. Oui. Tu penses qu'il y a un... Hey, c'est vrai qu'il y a un délire, hein. En France, on en a pas, non? Bon, ça, c'est les céréales locaux. C'est quoi, des alocos, t'as dit? Non, céréales Si, t'as dit des alocos. Gâteau un peu neigeux au miel. Je connais pas du tout. Ça me donne tellement pas envie. Ils ont une marque Rome. Ah ouais. Pour la culture, je suis obligé. Oui, je cherche un truc un peu roumain, un jus local ou quoi, tu vois. Ils ont masse de kombucha. Le kombucha. Là, je suis curieux. Mais j'en vais en taper un. Pareil. 50 trônes, c'est 10 € non? Donc ça veut dire on en a eu pour 25? Un peu moins. Ouais, un peu. 20 €, 22 €. Je trouve ça va, c'est pas cher. Mais pour madame, monsieur, tout le monde, famille et tout, je pense que vu le niveau de vie ici, c'est comme nous en France, c'est ça, c'est cher quand même. Enfin, Ouais. Tu te fais les courses pour toute ta famille, frère. Je capte. Nous en plus on a acheté des trucs de merde. J'avoue. Pâte à tartiner et tout, ça doit coûter un peu cher et tout. J'avoue. Mais ouais, on va tester. On va pas vous mentir les gars, en fait vu que c'est la chaîne Carrefour, t'as beaucoup de choses comme chez nous, mais c'est juste pas la même marque. Typiquement je crois les croissants, moi j'avais déjà vu ça en Côte d'Ivoire, ils ont ça aussi. Ah les ouais croissants déjà mis avec la confiture et tout. Ah. Mais par contre on a pris des biscuits roumains, Hum. la pâte à tartiner roumaine. Ça on va pouvoir tester, c'est cool. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est ici que notre dégustation commence. Je suis en compagnie de mon très cher ami Elian, qui est tout comme moi un grand gourmand. Oh, on adore manger trop. J'aime aussi goûter la fraise. Et toi t'es plus sucré? Plus sucré. Moi je suis plus salé. Plus salé. Bon là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plus de sucre que de sel. Effectivement. Les rhums sont de mon côté. Donc c'est quoi, je suis chaud qu'on commence par le salé. Le fromage, j'ai envie de vous dire, on est sur un fromage qui est, je sais pas, qui a l'air tressé, parce que du coup ça a une... Ouais, j'avoue, on dirait ils ont tressé le fromage. Voilà. T'as capté? Ça c'est magnifique ça. Mais ça a pas de goût. Je suis pas fan. Tu sais, ça me rappelle quoi? C'est la peau sous les pieds là.
Je vais te dire une dinguerie. C'est la première fois que je mange un fromage qui a un goût de poisson. C'est un goût de poisson. Moi, je veux pas ce goût dans ma gorge. Ouais, les Roumains, ils ont pas révisé. Non, il a pas compris. Les coups d'haleine que je vais lâcher dans la urne. Ouais. Bonjour, est-ce que vous savez où se trouve le Parlement? Les gars, je vous présente le El Morgen de Roumanie. Déjà, petit truc, c'est qu'eux, ils ont pas de... Ah, ils ont pas l'espèce de truc que Nutella, ils mettent... Ça me rassure pas, ça, personnellement, je te le dis honnêtement. Non. Frérot, n'importe qui aurait pu ouvrir le pot, goûter, j'avoue, et ne pas aimer, et la pâte à tartiner, elle sort plus de la merde. stabilise. Hop, je te redonne. Ouais. Ok, waouh. Ok, waouh. Sachant que... Je vais prendre un deuxième pot. Ah, c'est le El Morgen. C'est El Morgen. Ah ouais, on n'a pas fait la même fourchette. Hein. Dingue. Ça, les gars, ça va partir. Hein. Waouh. C'est trop beau. Les gars, on a pris goulet. Je ne regrette pas. Waouh. Wesh. Dingue. C'est trop bon, ça adhère, c'est trop bon. J'aime trop manger trop. Oh non, j'aime trop. Boromir. Et ouais. Toi, tu voulais l'abricot? Vas-y. La fraise. Et moi, je voulais... Vas-y, comme ça, on goûte chacun de notre côté et après, on fait goûter à l'autre. Ouais. Qu'est-ce que c'est, confiture? Ah là là. Je peux te dire ce que c'est là. Voilà. Le bout, c'est un petit peu de confiture avec beaucoup de pain autour. C'est pas mauvais. Mais quand tu sais que t'as les pâtisseries qu'on a tapées hier là. Le rhum des rhums. Dingue. Je dis, il y a le drapeau dessus. Est-ce que je suis roumain désormais? Non, je m'en fous. J'ai la version noisette. J'ai la version Mbappé. Voilà. Moi, j'ai la version chocolat classique. Attends, faut que je m'en souvienne. Attends, quoi? Je m'attendais pas à ce goût. Il y a un truc bizarre, moi, le mien. Ah merde, faut goûter noisette, je crois. Il est bon, toi? Franchement, il est bien. T'as fait? Ça manque de noisettes. Mais frérot, il a un goût bizarre. Oh, attends, frère. Je crois qu'il y a de l'alcool. C'est ça que tu sentais? Ouais. Je viens de boire d'alcool pour la première fois de ma vie. 47% de rhum. Non, mais c'est pour ça, c'est pas possible. Eh, ce Squeezie. Eh, mon gars, moi, je te le dis, moi. Eh, Squeezie, moi, je te le dis. Ah, moi, je te dis, si la boisson, elle est pas ouf de fou, de ouf. Moi, je te dis, moi, c'est dégueulasse, hein. Gingembre citronnelle, fruits rouges, menthe citron vert. Mais je pense que je vais kiffer menthe citron vert, honnêtement. Il y a moyen. Les gars, on vient de prendre une bouchée, ça a coupé. Ouais, mais du coup, on en reprend une devant vous. Et moi, j'adore. Eh, oh non, c'est bon. C'est trop bon. Frérot, moi, j'ai envie de... Le gingembre, là, on sent bien ici, hein. Ouais. Oh là là. Ça, c'est la moisissure, là. C'est le kombucha, ça. Voilà pour le kombucha. Moi, je propose qu'on aille tester ton domaine de prédilection. Je vais voir comment tu t'en sors. Ça va être magnifique. Vas-y, hein. Allez, let's go. 20 minutes de beurre. On est à 20 minutes de beurre? Je crois, hein. Oh, pépère. Ah, à mon tour d'aller envoyer les toilettes. Nouveau départ, l'équipe. Nouveau départ. Taxi, nous attend, ça va rafaler, là. Vous la sentez arriver cette fumée ou pas? Oh non, je suis excité comme un gosse. Ah oui, là, oui. Hello. Là, on est, hein? Yes. C'est vrai. C'est nous. Champion. C'est quand la dernière fois que t'as porté une arme? Ah, il y a 5 ans. 5? C'est la première fois depuis 5 ans que tu vas reprendre une arme? Ouais, non, j'en avais repris aussi en stand de tir il y a 2 ans. Ok, donc c'est vrai. Mais l'armée, c'était ça. Non, même plus, l'armée 6 ans. Ok. Tenir une arme comme ça, je te jure, il y a un truc. Moi, c'est trop excitant. Oh, le démon. Moi, des belles images comme ça. La commune s'occupe de faire des edits TikTok. T'inquiète même pas, des big edits. Eh les gars, moi, faut pas me faire chier, frère. Eh, t'es chaud. Today, you could be a counselor, be a better dad.
Le plus important, c'est d'être groupé. Ouais, j'ai capté. Là, c'est très bien ça. Dingue. Ah mon gars, le flow. Je veux que le orange. C'est dingue. Regardez-moi. Frérot, on est là. Tu sais que là, t'es en train de tirer là ici. Tu te rends pas compte. En fait, donc t'es groupé, c'est beau. Ouais. Jimmy, là, t'as tiré dans un carré, genre. Frérot, t'as tiré dans un carré. L'autre, maintenant. Ah mon gars. Thank you. Là, ça va être sérieux. Oh. Ça Ça pique, hein. Frérot, là, est-ce que tu imagines en condition réelle une arme comme ça? Non mais frère, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je te dis, c'est pas naturel d'avoir un truc comme ça ce soir. Je comprends. C'est pas normal. Je comprends. C'est magnifique ce que t'as fait là. Seigneur. Je crois que vous réalisez pas la puissance de l'arme. Le bruit que ça émet, ça n'a aucun sens. Eh, tu blagues. Regarde. Thank you. Dingue. Ok, non. Ça va, j'ai rien dit, je suis... Waouh. C'était trop bien sa mère. On repart avec nos souvenirs, les gars. Nos souvenirs. Pour vous faire un petit point méga utile, sachez que là, pour 2, on a testé 4 armes en tout. Mhm. Il y avait une soixantaine de munitions, si je dis pas de conneries, en tout. Mhm. On est quand même pour 427 € je crois. 60 € à 60 Budapest. €. Ouais, j'avoue. Hein. 6 6 armes. Avec plein de munes, et c'est des armes. C'est pas Frère, des... j'avoue. Pas des armes. Là, c'était des armes aussi. Oui, tu vois. ils auraient pu nous mettre bien. On est là, on fait découvrir la culture roumaine à d'autres gens et on fait travailler le tourisme. Tiens, on a un bel environnement, il fait beau. Non mais la Roumanie sous-côté, hein. Attention, la Roumanie sous-côté. Parfait, on a rendez-vous dans 2 heures. Ouais, dans 2 heures. Dans la limo, mon gars. T'imagines, On va la vivre, cette putain de vie. Ok, c'est la Roumanie, c'est rien. Faut savoir qu'ici, il y a un gars, son attraction, entre guillemets, c'est il prend les gens en photo, Ouais. sans leur demander, celui à ma droite là, Ah ouais? avec un vieux appareil photo. Et après, il leur dit, si vous voulez, je vous sors votre photo souvenir sous forme de journal de Bucarest, à l'ancienne. Sérieux? Sauf qu'on n'a pas de liquide, on peut pas le faire. Oh, fais chier. Ouais. Je l'avais vu sur TikTok et il est là derrière nous. Tiens, hey, mec, je suis yombe. J'aurais trop voulu le faire. Bah, ouais, mais Dommage. on- Vas-y, fuck, ça m'apprendra. À chaque fois, on me dit, il faut que tu sortes avec l'espèce. Et à Avec chaque fois, moi, je dis, oh, tu sais. Bah, ça y est, hein, Café Van Gogh. Nous y sommes, au café Van Gogh. Méchant. Intérieur, hein. Wow, regarde à droite. Waouh. Madame, monsieur, bienvenue au Café Van Gogh. Ici, vous retrouverez toutes sortes de denrées rares, que ce soit à manger ou à voir. Le tableau a des valeurs inestimables, bien évidemment. Est-ce que c'est à vendre? Jamais. Moi, à la rigueur, oui. Il fut une époque où j'étais vachement à vendre, et genre... Je viens de perdre de l'aura de fou. Ah non, Français, français. Ah, il parle français. Tunisien. Ah, ok. Vous avez compris ce qu'il vient de dire. Oui, bien sûr. on essaie de le faire. Théma. Quelle trace. Hello. Hi, what's up? How's it going? Fine. Magnifique.
Thanks. Ah ma sacoche, putain, je suis con. Thank you. Welcome. Frérot, j'ai passé un bête de moment. Oh non, c'était trop marrant. Frérot, on était bien. Les gars, vous l'avez vu, on s'est ambiancé dès le début et tout. Et après, on a tapé des bêtes d'images. Après, on était en mode image. Ça bombarde ici. Il l'a levé, il l'a levé, il l'a levé. On est enfin arrivé en face du Parlement. Il est derrière les arbres là, mais il est vu un bâtiment immense. aussi grand. C'est abusé. J'ai l'impression que c'est un bâtiment à la hauteur de la Tour Eiffel, mais en briques. Oui, mais les gens se rendront jamais compte de la taille du truc. On va vous mettre quelques plans, il n'y a pas de galère pour ça. Mais là, on est arrivé au rassemblement. Toutes les caisses. Alors, j'ai l'impression qu'il y a du monde. Est-ce que du coup, c'est vraiment ça? Waouh! Non mais les gars, Mon frère! dinguerie. Le Parlement, il est exceptionnel. En fait, vous vous rendrez jamais compte à quel point c'est grand. Parce que là, j'ai un grand angle. Mais j'espère que du coup, cet angle-là saura rendre hommage à ce bâtiment exceptionnel. C'est le deuxième bâtiment administratif le plus grand du monde. C'est une dinguerie. Et on l'a en face de nous. Et franchement, je trouve honnêtement que c'est un super endroit pour se réunir avec plein d'autres voitures et tout et faire la fête. Je le dis honnêtement, voilà. J'ai l'impression d'être à Daikoku. Pour l'instant, je vois pas de piste de foot. Ouais. Peut-être ça va venir plus tard, c'est pas. Like today, tomorrow. It's tomorrow. And Okay. tonight, what is it tonight? Nothing tonight. It's not important tonight. Maybe Okay. tomorrow. But it's tomorrow. Yeah, 100% tomorrow. En fait, là, ce que je suis en train de comprendre, c'est que tu vois, moi, quand j'étais petit, le soir, quand on n'avait rien à faire, on se rassemblait sur la place du village où les vieux jouaient aux boules la journée. Ouais. Frérot, ils font la même chose. Ils font la même chose. Et Ils se branlent. mais il se passe rien. Il se passe rien. Et ils sont assis dans leur On coffre. dirait qu'ils attendent quelque chose. Ouais. C'est fou. En fait, on l'a dit, il y a quoi ce soir et tout? Attends, le parking, il est plein. Le parking, il est plein. Et c'est ils- rempli de caisses. Il y a des jeunes gens comme nous. Mais ils sont là à rien faire. Ils font rien. Ils nous disent ah non, mais ce soir, il n'y a rien, c'est demain. On aura essayé, ou peut-être que vous les aurez après, de vous faire quand même quelques plans, quelques trucs. on aura essayé. Il y a des motos sympas. Si on arrive à aller vers les gens, ça va être cool. Par contre, je vais pas vous mentir que c'est toujours particulier. T'as vu, c'est des bandes de jeunes entre eux. Ouais. Ils vont te faire en mode, ils vont te dire un truc en roumain. Tu te retournes, ils vont rigoler. Du coup, c'est compliqué d'aller vers eux. T'as pas envie. Tu sais que T'as pas toujours envie. T'as pas envie. T'as juste pas envie. À un moment donné, il m'a dit frérot, viens, on va leur demander et tout. Et il venait de dire un truc. J'ai pas compris. Ils ont rigolé. Je lui ai dit non, frère, viens. Ouais, mieux vaut pas. Ça va me saouler. On est tombé sur d'autres, ils étaient grave gentils, donc Ouais. je dis pas, tu vois. Ouais. Mais ça crée du coup une petite déception, c'est vrai. Ouais. On va quand même essayer de faire C'est vrai. quelques plans, parce que moi je trouve que c'est quand même. Ouais, de fou. C'est cool de le montrer. Mais c'est rassemblement de jeunes, rassemblement illégal en vrai de vrai. Je Ah, pense c'est illégal ce genre de rassemblement? Parce que les keufs, ils sont arrivés, ils ont rien dit. Hein. Non, mais tu sais, ils peuvent pas dégager tout le monde, frère. Ils ont une voiture, il y en a 200. Ils vont venir en patrouille parce que des voitures se sont garées. Tu sais quoi, j'ai l'impression que c'est mieux qu'on soit venu de nuit. Ça a encore plus de flow. Ouais. Retourner là où il y a les motos au début. Ouais. And. Je
t'ai parlé anglais parce que j'allais dire. You know, we go back to bike here, you know. And I think we need to speak with Wesh. you know. Je pense qu'on va dire, excusez-nous les gars, on est sur YouTube. Tu dis, je suis sur YouTube, je tiens une grosse chaîne, dis-le frère. Je cache. Ah ouais, je max. Ouais, Max. Ok, allez, je vais maxer. Je suis sur YouTube, je tiens une grosse chaîne et j'aimerais faire des plans de vous sur les motos. Est-ce que vous êtes ok? S'il faut, ils vont dire ouais, go. Et après, ils vont dire c'est quoi la chaîne? Ils vont avoir 1 million, ils vont avoir la bite comme ça. Voilà. Allez, vas-y. Mais il faut que tu joues de ton aisance. Moi, je l'avais pas cette aisance. Moi, je vais jouer. How's it going, sir? Let's take some shots. Where's your motorbike? Pum, pum. You can... I want to take a shot. You know, Ray. Il y a les déboires. Oh là là. Attends, BG, j'arrive. Channel on YouTube. Yes. You. Yes, I can give you. Right there. Wow. I'm from Paris. Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé. No, Yamil Yamal. Yeah. Ah là là. Ah. So quieres, okay? Okay. So quieres. What's up? So quieres. So quieres. Subscribe. What'd you say? So quieres. What's so quieres? Ce faci? Okay. What's up? Ce faci? What's up? So quieres. So quieres. What's up? What's up? Okay. I don't understand. Bro, I don't Yamil understand. Yamal or Dembele? Dembélé everywhere. Every Yamil day. Yamal, Ballon d'Or. You so quieres. So quieres. You so quieres. That's something not nice. That's not nice. Why you want to me say so quieres and I don't know what it is? No, wait. I'm not that stupid. C'est fachi. So quieres. That's not so quieres. Ce faci so quieres. So quieres. C'est Paris, so quieres. So quieres. Ce faci? You so quieres on camera, please. So quieres. Love you, bro. Love you. Bye bye. Hi sir. Hi. How's it going? Good, nice to meet you. Okay, nice car. Nice car. I got a question. You know what so quieres? What? So quieres. So quieres? It's how are you, but in Gypsy language. Ah! Okay, it's how are you, but it's Gypsy language. But you didn't say that. You didn't say that. Yeah. Okay, I can say it. Ok? Yes. Hai scăprat să zic acum. Ouais, depuis tout à l'heure, il m'incite à dire le mot so quieres, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai l'impression qu'il essaye de me faire dire quelque chose de mauvais. Ok, En mode, tu vois le délire ou pas? Moi, je suis toi, je te le dis pas. Dis le mal toujours. Soccer. So quieres. Soccer. Hey guys. Oh là là, dingue. Wow, wow. Wow, it's beautiful. Voilà ce qu'on ressent quand on est dans une caisse comme celle-là. Ça, c'est fort. Là, je ressens la ferveur de la chose. Là, si je la touche, je bande. C'est pour nous, c'est pour le divertissement. Yeah. The engine is AMG, but GLC 43 AMG turbo electrified. Okay. This is me. Subscribe. This is right. Yeah. It's the same one running. Yeah. Exactly. Yeah. On a pris un peu le temps de les observer. Je sais pas si toi t'as cette même impression, Elian. Il y a vraiment cette atmosphère omniprésente de Mathieu.
Ah bah oui. Ah mais vraiment en mode regardez-moi, regarde. Et en mode et qui est là? Et qui fait quoi? Regarde qui se balade. Regarde qui se balade. Et qu'est-ce de fou en vrai qui se balade ici hein. What's the goal? What's the goal? The goal? Yeah. To go to Kostinec. Oh, you wanna go to Kostinec? Yes. Ah, and you do auto stop. Yeah. Okay. Kostinec. 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 Where is this? Seaside. Oh, Seaside. Seaside, Constanza. Seaside, Kostinec. It's cool over there. J'ai rien compris. Ok. Kostinec. 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 C'est un peu... Oh, it's far. 2 hours. 2 hours and a half to go to Kostinec. Kostinec, 2 hours and a half. Demande ce qu'il y a là-bas. Who's ready? Demande ce qu'il y a là-bas. Il y a quoi là-bas? Kostinec. 2 hours. There's nothing in your life. Kostinec for all of us. They want to go to Kostinec. Not me. Kostinec. Okay. One more. Kostinec. One more. Oh, I'm from Paris. Leave me alone. On est terminé. Journée comme on les aime. On va pouvoir rentrer tranquillement. On va pouvoir se reposer. Oh, je perds l'équilibre aussi. Je suis comblé. Il est là. Il est où? Oui, il est là. Tu sais, je vois une bête de BM arriver. Wesh. Ouais. Petit plan du départ. Un départ bien mouvementé. Ouais, un peu précipité l'équipe. On a gratté 40 minutes sur le départ initial. Mais en même temps, on n'a rien à faire à parler au Parlement aujourd'hui. Du coup, ça y est, là, on part. J'ai l'impression qu'on va oublier. J'ai pas l'impression qu'on a oublié quelque chose. Allez, let's go. Let's go. Mark my words.